Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis très contente de vous retrouver ici sur YouTube. Ça faisait un bon moment que j'étais pas venue ici, donc je suis très contente de vous retrouver. On va, excusez-moi je tousse, on va faire l'horoscope pour cette année 2025 pour tous les signes astrologiques. Donc on va aller voir un petit peu sur cette année, qu'est-ce qui pourrait se passer pour chaque signe astro. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller voir aussi, pas que votre signe astro, mais votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire, qui peuvent vous apporter d'autres informations, parce qu'évidemment le signe astro n'est pas que influencé, mais aussi les ascendants, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant au niveau d'autres vidéos que je fais justement sur les autres signes astrologiques. Donc, on se retrouve ici, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme le deuxième signe astrologique qu'on va faire ici pour vous. Allez, quel petit signe astro? Et ben voilà, on a déjà... Et ben on a les Sagittaires ici. Bienvenue à vous les Sagittaires. On va commencer par un premier message ici avec cet oracle-là, avec les portes de l'intuition. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, il est assez connu. Donc on va déjà voir avec cet oracle-là. On ira voir ensuite avec l'oracle des miroirs. Et on finira aussi, pour avoir d'autres informations, le 77 d'Aliaske que j'aime beaucoup. Et on finira par un message. Oh, excusez-moi, je vous fais bouger. Avec l'oracle des anges pour avoir un message de fin. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme... Je détruis le décor. Alors attendez, hop. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme premier message pour vous les Sagittaires? Allez, petit message pour vous Sagittaires. Super. Oula. Alors, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, pour vous, le message qu'on a envie de vous dire, c'est que sur cette année, il ne faut plus être dans des énergies négatives, que ça soit des pensées, votre façon d'être ou la façon de penser. Il faut enlever ces énergies négatives, d'accord? Vous me les balancez à la poubelle, d'accord? Et on ne voit que le positif, d'accord? Et le fait aussi, peut-être, quand on vous dit ne vous laissez plus manipuler par elle, déjà d'une, de vous faire manipuler par la manipulation sur vous-même, mais aussi, peut-être aussi sur d'autres personnes, d'accord? Donc attention à cela, ok? C'est juste une prévention, c'est pas vraiment une carte négative, d'accord? C'est plus une sorte de prévention. Allez, on va voir au niveau avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme information pour vous. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis Sagittaires? Hop. En tout cas, il y a du bon changement qui arrive. Alors, on me parle de changement. Il pourrait y avoir un grand changement sur cette année 2025, sur quelque chose qui a été retardé, quelque chose qui n'avançait peut-être pas, ou en tout cas quelque chose qui arrive peut-être sur cette année 2025, parce que justement, ça devait arriver sur cette année 2025, d'accord? Mais c'était une situation qui vous enfermait un petit peu sur vous-même. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ok. Il y a vraiment une situation, une instabilité ici. Je pense que c'est sur cette fin d'année 2024. Il y a des émotions peut-être au niveau émotionnel que vous n'arrivez pas encore tout à fait bien à gérer. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc, faire attention de ne pas se recroqueviller sur vous-même et de vous enfermer vraiment voilà, chez vous comme
quelqu'un qui est au bout du rouleau, d'accord, hein, on sort de cette situation-là. Ok. D'accord. Pour certaines personnes, ici, on peut nous parler qu'il y a eu peut-être une relation sentimentale qui s'est arrêtée sur cette fin 2024, ici. Il y a une relation qui s'est arrêtée. C'est pour ça que vous avez peut-être été dans une instabilité émotionnelle où il y a eu vraiment cet échec ici par rapport à une personne. Là, on nous montre un homme, mais vous inversez si c'est par rapport à une femme, bien évidemment. Et cette situation vous a énormément enfermé, vous a pour beaucoup, je dirais, renfermé sur vous-même, et pas qu'une question de renfermer, mais vous a beaucoup attristé, vous a mis en colère, vraiment dans une situation un peu entre guillemets de détresse, quelque chose où vous étiez peut-être à bout de cette situation-là, d'accord? Donc il va y avoir aussi le fait de grands changements. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a quoi? On a la chance et le travail. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Donc concernant cette fin de relation, évidemment c'est quelque chose de très compliqué, mais sur cette année 2025, il va vraiment y avoir ce changement. Donc il y a cette revitalité qui va revenir en vous, et vous allez voir qu'après ça va mettre du temps, mais qu'après cette situation-là, vous allez retrouver vraiment beaucoup plus de sagesse aussi, beaucoup plus de tranquillité et beaucoup plus de chances, d'opportunités qui pourraient se manifester aussi pour vous, d'accord? Au niveau... Désolée, je suis un petit peu malade, en tout cas j'ai mal à la gorge, donc excusez-moi pour le fait de tousser, mais plus je parle et plus ça me gratte. Donc, il peut y avoir de très belles, on a quand même ces deux très belles cartes, le fait ici d'opportunités au niveau du travail ici. Donc, de très belles chances, si vous cherchez un travail sur cette année 2025, il y a toutes les chances d'y avoir quelque chose, mais en tout cas, au niveau professionnel, il n'y a pas de choses négatives, c'est quelque chose plutôt de très bien. Il pourrait y avoir aussi un changement au niveau du travail. Peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous avez peut-être aussi vous allez peut-être quitter aussi un travail, d'accord? C'est peut-être aussi ça, cette instabilité émotionnelle, le fait que vous avez des peurs, et ici par rapport au niveau du travail, de quitter un travail dans lequel vous étiez peut-être depuis un petit moment ou quelque chose, en tout cas vous étiez, et vous avez cette peur ici quand même de changer. Vous avez envie de changer, ça, il n'y a pas de souci, parce que je sens que dans le tirage, c'est quelque chose en tout cas qui vous anime, et c'est quelque chose que vous avez besoin de changement, d'accord? Mais il peut y avoir vraiment ce fait de changement, d'aller ailleurs. Ça peut être aussi au niveau professionnel d'aller complètement dans une autre région, ça peut être pour d'autres personnes d'aller dans un autre pays, pour certains, mais en tout cas, il y a le fait de changer de travail, d'accord? C'est quelque chose qui a mis du temps, mais qui va très prochainement arriver pour vous, d'accord? Et il peut y avoir aussi le fait ici, parce que j'ai continué le tirage, mais il peut y avoir le fait aussi de trouver un logement, donc une maison, un appartement, quoi que ce soit. En tout cas, il pourrait y avoir des déménagements dans l'air sur cette année 2025, de nouveaux projets concernant peut-être de l'immobilier ou être en location, etc. Il peut y avoir de très belles opportunités au niveau de ça pour vous, les amis Sagittaires. Quoi d'autre? Pardon. Il peut y avoir aussi une situation au niveau de la loi, au niveau de la justice qui vous perturbe aussi, ça peut être ça aussi. Mais là, vous allez pareil retrouver un certain, comment je pourrais vous dire ça? Une certaine plénitude par rapport à une situation qui était complexe. Donc ça peut être aussi dans le domaine de la loi, au niveau de la justice, par rapport à quelque chose en lien avec un avocat. Ça peut être aussi un divorce, hein. On était en train de parler de relations, on a l'amour, donc c'est peut-être par rapport à un divorce ici qu'il y a eu chez certaines personnes. On va aller voir avec le 77, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis Sagittaires? Avec le 77 d'Aliaské. Ah oui, je vais descendre la carte, comme ça vous allez mieux la voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis Sagittaires? Ok.
Ah bah j'en ai deux. Ah bah j'en ai même trois. Hop, on va les mettre ici. Hop. Et hop. Ok. Alors, ici, on peut y avoir sur cette année 2025 quelque chose d'imprévu. Quelque chose que vous n'aviez pas vraiment dit oh bah mince, je vais faire ça. Non, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, de soudain. Hein. Vous n'avez pas prévu le truc et c'est quelque chose de très positif. Hein, d'accord. Pour certains d'entre vous, ça peut être une grossesse. D'accord. Il peut y avoir vraiment une grossesse ici de pas très. De très soudaine, d'accord. C'est la surprise, c'est le cadeau, d'accord. C'est vraiment ça. Mais pas pour tout le monde, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut y avoir aussi il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimeriez bien réaliser, mais vous vous dites des fois que c'est quelque chose peut-être de pas réalisable, ou en tout cas, soit non, finalement, sur le moment, vous êtes très enthousiaste de le faire, et finalement, après, vous vous dites non, c'est pas pour moi, ou vous avez peur peut-être du regard des gens, de vous dire ah bah mince, non, je vais pas le faire parce que j'ai cette peur-là. Non, il faut pas avoir cette peur-là. Justement, vous pourriez même avoir le soutien de quelqu'un ici. Dans cette situation-là, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer réellement parce que c'est quelque chose qui va vous interpeller quand je le dis, d'accord. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que vous mettiez en place. Donc ça serait plutôt pas mal parce que vous avez la réussite sur ça. Pour d'autres, il peut y avoir le fait de faire des formations, le fait d'apprendre de nouvelles connaissances, de vous informer. Ça peut être aussi dans le monde du bien-être, dans le monde de l'ésotérisme, dans le monde divinatoire, etc. Dans tout ce monde-là, il peut y avoir aussi des formations concernant cela. Pour d'autres, j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, il peut y avoir des mutations. Donc pour certaines personnes, il pourrait avoir le fait d'être muté quelque part. Ça, voilà, en tout cas, s'il y avait un désir de ça, ça pourrait fortement se réaliser. Pardon. Quoi d'autre? Donc il y a un réel changement positif sur cette année 2025 pour vous les amis Sagittaires. Il y a beaucoup de mouvements qui vont se mettre en place, beaucoup de chance aussi parce qu'on a quand même la réussite, on a le changement positif, mais il y aura des imprévus, mais c'est des imprévus que vous allez peut-être avoir peur sur le moment, mais c'est des imprévus qui doivent se passer sur votre vie, d'accord? C'est parce que c'est votre chemin de vie qui est comme ça, c'est que ces bouleversements qui vont arriver sur vous vont justement vous apprendre des choses et que vous devez passer par là pour pouvoir avancer dans votre vie. D'accord? C'est vraiment ça. C'est pas des choses négatives, d'accord? Peut-être que certaines personnes vont se le dire comme ça sur le fait, sur le démarrage, en tout cas se dire ma mince, qu'est-ce qui se passe, etc. Finalement, cette chose devait se passer pour vous amener sur quelque chose de beaucoup plus positif. Ça, voilà. Il peut y avoir pas mal de belles surprises sur cette année 2025. Donc, des cadeaux, mais aussi quelque chose qui va vous tenir à cœur. Quelque chose que vous allez beaucoup aimer. On a parlé de grossesse pour certaines d'entre vous. D'accord? Il peut y avoir ça. De nouveaux projets qui se mettent en place. On a des signatures ici. Donc, pas mal de contrats. Il peut y avoir des opportunités au niveau professionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, donc des signatures de contrat, ça peut être une signature par rapport à un bien immobilier, pardon, je vais y arriver. Mais en tout cas, il y a de très belles évolutions concernant votre tirage. Hein. Il est quand même assez bien votre tirage, ne vous inquiétez pas, mais c'est plutôt un très beau tirage pour nos amis les Sagittaires. On va finir avec un petit message des anges pour clôturer le petit message des Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme message des anges pour vous, pour cette année 2025? Hop là. Et ben on a le lâcher prise, vous voyez? Donc il va falloir lâcher prise. On vous dit continuez à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie
ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, donc là, il y a un réel lâcher-prise qu'il va falloir faire pour cette année 2025, les amis. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, les amis, et je vous souhaite aussi une bonne année 2025. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, au revoir.